Bonjour, je m'appelle Lucie Belbéoc, j'ai 27 ans, je suis originaire de Brest et moi je pratique la planche à voile olympique. Alors la planche que je pratique, ça s'appelle le IQ Foil, donc c'est composé d'une planche, d'une voile de 8 mètres carrés et en dessous j'ai un foil, ce qui fait que ça me permet de voler au-dessus de l'eau, ce qui fait que les sensations sont vraiment incroyables en termes de vitesse, de sensations, c'est juste magique. Vraiment j'adore ce sport-là et je vous invite à venir voir à quoi ça ressemble. Aujourd'hui moi je suis licenciée au Stade Français à Paris, mais j'ai fait mes classes ici en rade de Brest. J'ai d'abord intégré le pôle espoir qui était à Brest, puis le pôle France et maintenant je suis en équipe de France et donc je prépare les grandes échéances de 2024. Pour me préparer aux compétitions, ça demande beaucoup d'heures d'entraînement, donc ça passe et par du travail technique, beaucoup aussi de temps en salle, donc que ce soit musculation, cardio. Je fais très attention aussi à la diététique, aux soins kinés, parce que c'est un sport qui est assez traumatisant, il faut faire attention. Et c'est vrai que du coup, tous ces paramètres-là, je passe énormément de temps et sur l'eau et à terre à me préparer. Ça va passer aussi par de la préparation mentale, et ce qui fait que sur une semaine, globalement, ça me fait à peu près 25 heures d'entraînement. Ce qui fait que voilà, j'essaye de me préparer au mieux pour mes échéances avec cet ensemble de paramètres. Alors globalement les entraînements, je suis très souvent sur Brest et beaucoup aussi sur Marseille puisqu'il y a 2 centres d'entraînement en France, donc je bifurque un petit peu entre les deux et c'est vachement enrichissant pour progresser. Alors pour mes compétitions, globalement ça se déroule sur toute l'année, on a très peu de périodes de repos et du coup je voyage vraiment partout, donc sur tous les continents, principalement en Europe, mais j'ai déjà beaucoup voyagé au Japon, en Australie, aux États-Unis, donc c'est super enrichissant et ça me permet de rencontrer plein aussi d'effets météo qui sont différents de la rade de Brest. Et j'adore cette partie-là de voyage et de compète et se surpasser à l'étranger, c'est aussi hyper bonifiant. Au niveau du matériel, la petite particularité, c'est que toutes mes concurrentes disposent du même matériel, c'est de la monotypie, ce qui fait qu'on est vraiment évalué sur notre performance personnelle. Donc on a une voile de 8 mètres carrés qui se voit bien sur l'eau parce qu'elle est rouge pétante, c'est assez joli. Une planche qui est bleue et dessous on a un foil, donc qui nous donne vraiment de la puissance. Finalement ça fonctionne un petit peu comme les ailes d'avion, ce qui fait qu'à vitesse déjà très basse on peut décoller et c'est vraiment des sensations de super-héros. Moi j'adore et c'est un support qui est assez récent, ça fait que 2 ans maintenant qu'on le pratique. Et c'est vraiment une toute autre dimension, c'est la Formule 1 de la planche à voile et franchement j'adore ça. Mais ce que ça nous apporte en termes de bonheur et de sensations, c'est vraiment juste indescriptible. J'ai découvert la concession de Brest, de Hyundai, grâce à mes parents puisqu'ils sont clients de la concession. On habite vraiment très proche d'ici, ce qui fait qu'en fait j'ai rencontré les équipes ça fait maintenant 1 an et demi et ça a été vraiment, ça a tout de suite matché. On a eu les mêmes valeurs autour du sport. À ce moment-là, il y a même un programme ambassadeur qui a démarré, donc je suis arrivée au bon moment. Ça a été la belle rencontre en tout cas de mon année et c'est vrai qu'on a eu pas mal de discussions sur tout ce qui était local et puis sport et puis aussi animer aussi la concession et j'ai découvert aussi des véhicules incroyables auxquels j'ai pu bénéficier et pour moi ça a été un énorme booster sur ma saison. Alors ce que ça m'a apporté, c'est déjà un prêt de véhicule, donc j'avais jamais eu mon propre véhicule toute seule, donc c'était vraiment super sympa et ça a vraiment facilité en tout cas mon quotidien entre mes déplacements déjà entre la maison, le centre d'entraînement, aussi l'entraînement et les compétitions, ça a vraiment changé la donne. Alors quand j'ai débarqué chez Hyundai, c'est vrai que tout de suite mon véhicule en tout cas est bien ressorti sur les routes. Il a été super bien floqué, donc ça a fait un bon coup de pub. Et c'est vrai que du côté de mon entourage, en tout cas, ça a été pas mal de fierté déjà, parce que j'étais aussi moi très contente de représenter une belle concession. Donc j'en ai profité un maximum et j'ai eu que des super bons retours en tout cas dans mon entourage. Le premier véhicule que j'ai pu conduire, c'est le Kona hybride. J'ai adoré cette voiture parce que pour son format compact, le côté hybride et sa facilité de conduite. Aussi avec la boîte auto, ça c'était quand même la bonne découverte. Et là aujourd'hui je conduis donc le Bayonne qui est au niveau graphisme un petit peu différent, beaucoup plus sportif et vraiment je suis très contente de la conduire.
Alors pour mon premier véhicule, le Kona, ce que j'ai trouvé vraiment d'avantage, ça a été le côté super fonctionnel de la voiture, vraiment top. Et aussi c'était hyper pratique pour pouvoir embarquer mon matériel de planche à voile pour les entraînements. J'avais les barres de toit à dispo et même à l'intérieur il y a quand même beaucoup de place, donc ça a été vraiment super. Et concernant le Bayonne, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est l'un des derniers modèles de la gamme Hyundai et aussi son design est unique. J'ai jamais vu de véhicule de ce format-là sur les routes et je suis vraiment très contente de le conduire. Alors dans le cadre du partenariat, j'ai pu participer donc à plusieurs portes ouvertes de la concession Hyundai Brest et aussi aux ventes privées. Donc ça a été super, moi j'ai pu installer du matériel ici pour présenter aussi aux clients à quoi ça ressemble et savoir que la concession soutient des athlètes locaux. Également aussi, j'ai la chance que la concession me suive sur quelques entraînements et quelques compètes. Ça, c'est la bonne surprise, c'est-à-dire que quand je rentre de l'eau, je vois des têtes familières de la concession, donc c'est toujours un gros plus. Alors dernièrement, j'ai eu la chance de concourir sur les championnats du monde qui avaient lieu à la maison à Brest. Donc l'équipe a pu venir me voir, c'était vraiment super sympa. La semaine s'est super bien déroulée jusqu'au dernier jour où ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Donc malheureusement, je termine 20e du championnat du monde, ce qui n'était pas du tout dans mes espérances en m'y inscrivant. Donc là, ça me donne un bel axe de travail pour tout l'hiver et je vais revenir encore plus forte la saison prochaine. Alors concernant ma préparation, il y a toute une partie sur vraiment la théorie parce que donc je fais un sport qui demande beaucoup d'adaptabilité. On navigue vraiment dans un univers qui change tout le temps, ce qui fait qu'il faut que je sois hyper rigoureuse sur tout ce qui va être analyse de la météo, des courants, des nuages. Donc tout ça c'est une grosse partie souvent avant l'entraînement. Il y a une deuxième partie aussi sur tout ce qui va être technique. Donc là, ça va être beaucoup de répétitions, des gammes, voilà, de manœuvres, des virements, des jives, on appelle ça. Pareil, je vais me rentraîner sur un maximum de lignes de départ pour avoir de bons repères. Aussi sur la vitesse, ma position. Voilà, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Ce qui fait aussi qu'il y a un troisième élément qui vient s'ajouter à cette préparation-là, c'est la préparation physique. Pure et dure. Donc là, je passe énormément de temps en salle de muscu sur développer en tout cas mes capacités d'explosivité, aussi de cardio. Ça demande beaucoup de temps, mais en tout cas, j'adore parce que le sport est très très complet, ce qui fait que on n'a jamais le temps de s'ennuyer, il y a toujours quelque chose à faire. Alors du côté de mes objectifs sportifs, du coup là j'ai la saison 2023 qui va réattaquer. J'ai plusieurs compétitions, notamment aux Canaries, ensuite aux Baléares. J'ai de la chance, j'ai des super destinations. Et puis cet été ça se finira plutôt vers les Pays-Bas. Voilà, donc je voyage un petit peu partout. Et donc mon but ça va être carrément de faire un top 10, des podiums, d'aller vraiment toucher ce que je peux le plus haut possible. Et d'un point de vue perso, c'est vrai que là j'ai vraiment envie de continuer en tout cas dans ma voie. C'est vrai que mon sport ça fait partie de ma vie perso, donc mon but c'est de m'épanouir, continuer vraiment à m'éclater dans ce que je fais et puis en tout cas aussi conserver de super bonnes relations avec mes partenaires. J'avoue que le Unexis qui va bientôt sortir m'attire particulièrement, donc j'espère pouvoir le tester prochainement.